Mesdames et Messieurs, chers invités, en juillet dernier, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication avait reçu une délégation de l'équipe nationale de rédaction venue lui présenter le deuxième rapport quadriennal du Sénégal sur la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cet acte avait fortement réjoui le département en ce qu'il symbolisait à la perfection notre ancrage dans des principes forts et pérennes en matière de relations internationales, ainsi que notre détermination à user de la balise culturelle pour trouver les réponses les plus adéquates aux urgences du développement durable. À cela s'ajoutait, en des temps lourds de menaces et d'incertitudes, le choix de scruter avec attention le futur pour ensemencer ensemble dans de nouveaux champs fertiles les germes de nouvelles espérances. Si la cérémonie d'aujourd'hui illustre, comme je viens de le dire, un symbole fort, c'est celui de l'importance que le Sénégal porte au respect de ses engagements internationaux. Nul n'ignore que notre pays a été à la pointe, sinon à l'origine de la mobilisation internationale pour l'adoption de la Convention UNESCO de 2005. Cet instrument international consacre, nous le savons tous, la centralité de la diversité culturelle comme outil de la cohésion sociale et du développement durable. Cependant, s'éloignant du ressassement éternel de vœux pieux, les pays qui l'ont conçu et adopté ont pris la décision ferme et inébranlable de faire de ces orientations stratégiques universelles et des plans d'action sincères et réalisables qui la structurent leur viatique pour assurer l'épanouissement national et concerté de leur peuple. La reddition régulière des comptes étant essentielle pour mesurer de façon transparente la sincérité de cette résolution, notre pays a accordé toute l'importance qu'il fallait au respect scrupuleux de cet exercice. C'est la raison pour laquelle M. le ministre de la Culture et de la Communication, en son temps, avait exprimé toute sa fierté de voir le Sénégal respecter, malgré toutes les difficultés créées par la pandémie de la Covid-19, les délais initiaux fixés aux États parties pour achever les travaux de rédaction, cela bien que les contraintes inattendues avaient conduit l'UNESCO à les repousser. Mesdames, Messieurs, les membres de l'équipe nationale de rédaction, assurer le développement durable, c'est être perpétuellement en mesure de répéter et emprunter les chemins qui peuvent nous y mener. En cela, nous avons observé avec intérêt vos recherches multiformes à travers tout le territoire pour collecter et procéder à l'analyse critique de tout ce qui, dans les politiques sectorielles publiques, était destiné, comme stipulé dans le cadre 2020 du rapport quadriennal, à soutenir des systèmes de gouvernance durable de la culture, à parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels, à accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, à inclure la culture dans les cadres de développement durable et à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Les résultats impressionnants que vous avez obtenus n'édifient pas seulement avec lucidité et quasi exhaustivement sur l'existant, mais nous mettent également en face de nos responsabilités sur les alertes et défis du futur. Au moment où vous remettiez à M. le ministre les résultats de vos investigations, le secteur culturel commençait à être frappé de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Les dégâts déjà enregistrés et ceux qui pointaient à l'horizon étaient énormes ou lourds de menaces. Cependant, les politiques et mesures que vous avez rassemblées et sélectionnées étaient déjà un vivier de résilience qui nous a permis d'emblée de faire face sans être désorientés ni totalement démunis de réponse. Il s'y est ajouté la mutualisation des compétences et expériences de toutes les composantes du secteur culturel quand il s'est agi de mobiliser toutes les ressources humaines, financières et matérielles disponibles pour éviter les effets mortifères de la pandémie. C'est le lieu de renouveler l'expression de notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a personnellement voulu octroyer à tous les sous-secteurs des arts et de la culture
à travers les personnes morales ou les acteurs individuels physiques, les moyens de leur survie dans une situation qui risquait de leur être fatale. Mesdames et Messieurs, chers invités, le rapport quadriennal 2020, tout comme les stratégies renforçant l'endurance des expressions culturelles et artistiques face à la pandémie, nous rassure sur les réserves d'énergie permettant à la fois de maintenir le cap et de construire un futur à la mesure de nos ambitions. Je voudrais renouveler, au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, le témoignage de ma gratitude à tous les partenaires, au premier rang desquels l'Agence suédoise pour le développement international et l'UNESCO qui nous ont soutenus dans son élaboration. Je renouvelle également mes félicitations les plus chaleureuses au directeur des centres culturels régionaux, à l'équipe nationale de rédaction et à ses coordonnateurs que sont le directeur des arts, point de contact national pour la Convention 2005 et le rédacteur général dont notre pays a toujours été soucieux de s'attacher les services avisés en tant qu'internationalement reconnu de l'instrument.